Salut tout le monde, c'est Custy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors si vous vous attendez à avoir un tutoriel sur Katarina, je suis désolé mais vous vous trompez. J'ai malheureusement pas pu le faire puisque j'ai pas encore les games qu'il faut pour pouvoir vous faire un tutoriel. Donc bah comme c'était prévu dans d'autres vidéos aussi, je vais vous faire un tutoriel sur Brand. Pourquoi? Parce que j'ai la game qu'il faut pour. Et puis de toute façon je devais le faire et la game ça fait un petit moment qu'elle est dans mes dossiers, donc je la ressors aujourd'hui et je vous fais ce petit tutoriel. Donc voici Brand, que vous devez tous connaître. Je vais tout de suite, pourquoi je suis pas en game? Parce que je vais tout de suite vous montrer ces runes, enfin les runes des AP mid. Donc tout simplement de la puissance et de la résistance magique. Alors de la puissance parce que tous les AP mid need de la puissance, et de la résistance magique tout simplement pour prendre moins cher face à l'adversaire. Donc pour ce qui est des marques, je prends de la résistance magique, toutes. Je prends full résistance magique pour toutes les marques, donc c'est 0,77 de RM. Pour ce qui est des sauts, je prends full puissance, c'est 0,59. Pour ce qui est des quintessences, c'est aussi de la puissance, ça donne 5 de puissance. En revanche, pour ce qui est des glyphes, je prends 5 glyphes de résistance magique et 4 glyphes de puissance. Ce qui nous mène à avoir 25 de puissance et 14 de résistance magique en plus, directement level 1 dans la game. Donc voilà pour les runes, et puis on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors voilà, donc nous sommes actuellement dans ma game. Oui, ne vous faites pas à mon level ni au temps qui est écoulé en haut à droite. C'est tout simplement parce que, si vous voulez, cette game, pendant 13 minutes avec la Harry qu'il y avait au mid, on a passé notre temps à se regarder. Donc vous voyez que j'ai absolument aucun kill, aucune mort, aucune assist. À chaque fois que le jungler arrivait, en gros on n'arrivait jamais à la tuer. Donc c'est pour ça j'ai sauté tous les moments très chiants à regarder, pour pas non plus vous faire un tutoriel sur une image où c'est quelqu'un qui farme des creeps, quoi. C'est sûrement pas intéressant. Donc ne vous fiez pas non plus à mes stats que vous voyez en bas à gauche. Ce n'est pas les stats que j'ai habituellement, puisque ce n'étaient pas les runes que je viens de vous montrer il y a 5 secondes. En fait cette partie elle a été faite il y a un long moment à vrai dire. Et les runes, je les avais pas encore, j'avais pas encore les pays pour acheter les runes, donc j'étais parti tout simplement sur de la puissance et de la pénétration magique, qui fait que je prenais assez cher au mid. Donc j'étais face à une Harry, comme vous pouvez le voir, qui prenait elle aussi assez cher, et donc en fait voilà, on passait notre temps à se harasser et à se regarder, et au bout d'un moment il fallait bien qu'il y ait un kill. Alors donc je vais tout de suite commencer par vous parler de son passif. Donc le passif à Brand, c'est en fait lorsque vous claquez un skill sur un ennemi, cet ennemi va être enflammé. Donc en gros il va avoir comme une sorte d'embrasement sur lui, seulement celui-ci va lui enlever 2% des PV max de l'adversaire pendant 4 secondes. Et ce passif va également servir pour un des sorts qu'il y a ici sur Brand. Alors le sort A, le voici, c'est brûlure. Donc en fait c'est un skill shot que Brand tire sur une cible, et si la cible elle a été touchée par votre passif, donc si la cible est sous flamme, celle-ci sera étourdie pendant 2 secondes. Alors là vous venez de voir que je viens de tuer la Harry. Je vous expliquerai le combo des sorts juste après, en finissant mon explication. Donc ça inflige des dégâts magiques et ça étourdit la cible si elle est sous brûlure. Donc en gros, ne claquez jamais ce skill en premier. Attendez de claquer d'autres skills pour que la cible ait pris votre passif, et qu'ensuite vous pouvez l'étourdir pendant 2 secondes et la burst. Donc burst, c'est-à-dire claquer tous vos skills dessus afin de la tuer. Ensuite le sort Z, c'est colonne de flamme. Alors colonne de flamme, à mon avis tout le monde doit connaître, c'est le sort assez magique de Brand. Donc en fait c'est une petite AOE dans un cercle que Brand balance, et ça inflige tout simplement des dégâts magiques, et ça à toutes les cibles qui ont été touchées ça inflige votre passif, car oui toutes les
toutes les attaques de Brand infligent le passif de Brand. C'est assez logique. Ensuite, on a un autre skill qui est conflagration. Alors en fait, c'est un skill c'est un ciblage. Donc, comment vous expliquer? En fait, ça s'utilise sur une cible. Ce n'est pas un skill shot ni une AOE. Quoique, je vais vous expliquer tout de suite. Si par exemple vous avez utilisé colonne de flamme sur les ennemis, qui sont bien sûr collés, et que vous allez utiliser conflagration sur le premier ennemi que vous allez cibler, toutes celles qui ont été touchées par la colonne de flamme vont être touchées par conflagration grâce à votre passif. En gros, ça se passe comme ça. Donc là, je vais encore tuer la Harry. Donc, vous allez voir, si vous voulez, je vous laisse lire le skill, mais c'est assez facile à utiliser. Alors, au niveau du combo, celui que je fais habituellement n'est pas celui que je fais dans cette game. Normalement, le combo de Brand, c'est conflagration pour pouvoir faire en sorte que votre cible ait votre passif, sans avoir à la viser, puisque c'est un ciblage. Ensuite, brûlure pour la stun. Une fois qu'elle est stun, vous n'aurez pas de mal à claquer colonne de flamme, puisque elle sera juste en dessous de votre ciblage, vu qu'elle sera stun et qu'elle ne pourra plus l'esquiver. Et ensuite, l'ultimate, puis l'embrasement. Pardon, je vous ai pas encore parlé de l'ultimate. Alors, pyrolyse. Donc, en fait, l'ultimate, c'est une énorme boule que vous envoyez sur un ennemi. Et si cet ennemi est à côté d'un autre ennemi ou d'un sbire, cette boule va rebondir 5 fois en infligeant les mêmes dégâts bruts et les mêmes dégâts magiques. Et bien sûr, ça va infliger votre passif à cette cible. Donc en fait, c'est vraiment un ulti qui fait très très mal, surtout si les adversaires sont repackés. Et donc en fait en teamfight, le burst se fait grâce à cet ultimate qui fait énormément de dégâts. Donc je ne sais pas si je vous ai déjà dit, j'ai la mémoire courte, hein, je ne sais pas si je vous ai déjà dit le burst. Si, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Donc conflagration, brûlure pour le stun, colonne de flamme pour faire des dégâts, ultimate et embrasement. Et là normalement, si vous avez assez d'AP, la cible va tout simplement mourir. Au niveau des sorts d'invocateur, personnellement j'utilise embrasement et saut éclair comme tous les mythes que je joue. Il n'y en a pas un où je change, c'est toujours pareil. Donc là vous allez voir que je vais tuer le Warwick qui va essayer de dive ma Riven. Et il y a aussi le jungler qui était là, donc à 3, on va pas avoir de mal à le tuer. Donc là vous voyez que j'ai claqué le stun en premier. Et malheureusement j'ai fail ma colonne de flamme, mais je l'ai eu quand même au coup blanc. À partir du moment où vous êtes 3 sur un ennemi et que quelqu'un d'autre peut le stun, vous n'êtes pas obligé de faire le combo que je vous ai dit. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos sorts comme vous le sentez. Donc voilà pour son passif, pour ses skills et pour ses sorts d'invocateur. Donc sort d'invocateur, saut éclair, pourquoi? Parce que tout simplement Brand n'a pas d'escape. Vous avez vu tout à l'heure quand je me suis fait tuer au niveau de la fontaine, j'ai pas réussi à passer le mur avec mon saut éclair, j'ai carrément fail. Et embrasement, embrasement cumulé avec votre passif, croyez-moi que la cible, même si elle se barre avec un max de PV, elle peut carrément mourir. Donc c'est très 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 important. Embrasement sur Brand, sachant que votre passif lié à l'embrasement, ça fait mal quoi. Alors, vous voyez que j'ai déjà 205 d'AP. C'est déjà pas mal. Sur Brand, ça fait vraiment très mal. Donc voilà, là il y a un petit, ce qu'on peut appeler teamfight. Vous voyez que la Harry a esquive mon stun grâce à son ultimate. Mais elle est morte quand même puisque je l'ai burst. Donc je vais claquer absolument tous mes sorts. Alors au niveau du stuff, c'est pareil. Ne vous fiez pas à ce qu'il y a dans mon inventaire. En fait vous allez dire j'ai fait cette game mais elle ne sert absolument à rien. Non, elle sert quand même à quelque chose, c'est à vous montrer mon gameplay. Et surtout comment claquer les skills sur Brand tout simplement. Donc là vous voyez que j'ai tué Vayne. Je vais débloquer la caméra pour bouger moi-même, c'est plus simple puisque Brand a une portée assez grande.
Donc voilà, je faisais du 4-1-2, je commençais à être feed à 20 minutes de jeu, ça fait quand même du bien. Sachant que pendant 13 minutes, j'ai passé mon temps à farmer des creeps, croyez-moi que c'est chiant. Alors, donc au niveau du stuff sur Brand, quand vous arrivez au mid, vous commencez tout le temps par un anneau de Doran. Tout simplement pour la régénération de mana que ça a. Vous attendez 1 minute sous votre tower, vous êtes déjà full mana, donc c'est vraiment pas mal. Pour la puissance que ça vous donne, et les PV. Donc si vous prenez les runes que je vous ai dit, plus la note de Doran, vous allez vraiment bien tenir au mid. Ensuite, vous enchaînez sur des boots. Donc les petites boots qui vous donnent 1%, enfin 1 de vitesse de déplacement. Et pour faire donc vos chaussures du sorcier, qui vous donneront de la pénétration magique. Et après, non, vous ne faites pas un rabadan. Surtout pas. Sur Brand, ne faites pas de rabadan on va dire en first item. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... je vais essayer de vous montrer, je crois que je vais faire un kill ici, donc je vais attendre que le kill y passe. C'est tout simplement une volonté des anciens. Une volonté des anciens qui vous donne un pourcentage de vol de vie. C'est même pas moi qui l'ai fait, c'est Nautilus. Donc là, j'étais pas avec des pick-up, hein, j'étais avec ma team. Mon ancienne team, puisque maintenant je suis avec la LOL French TV. Même si je continue à jouer avec mon ancienne team, bien sûr, ça reste des amis. Donc bah voilà, vous ne prenez pas coiffe de Rabadon, donc je vais vous montrer. Vous prenez ceci, volonté des anciens. Vous devez sûrement connaître. Donc ça vous donne 50 de puissance et 20% de sang vampirique à vous et aux alliés proches. Donc enfin plus 30% de puissance à vous et aux alliés proches aussi. C'est son halo unique. Donc si vous avez un deuxième AP dans la team, bah, c'est pratique. Sinon pour vous, bah, à chaque fois que vous claquez un skill, vous allez régénérer pas mal de PV quoi. C'est vraiment bah, très utile et c'est le stuff qu'il faut prendre sur Brand. Ensuite, personnellement je n'enchaînerai pas non plus sur une coiffe de Rabadon encore. Alors vous voyez les énormes dégâts que je viens d'infliger tout simplement aux 3 personnes. Ça fait vraiment très mal, croyez-moi. Vous prenez un sceptre de relais, pourquoi? Tout simplement pour être assez tanky, parce que à partir du moment où vous allez être fit dans une game, vous savez que vous, carry AP, vous allez être focus après votre carry AD. Donc être un peu tanky en carry AP c'est pas mal, et surtout que le sceptre de relais bah, donne des PV, donc 500 PV, de la puissance, mais aussi ralentit toutes les cibles qui ont été touchées par vos sorts. Donc ça aussi c'est pas mal si vous commencez à gagner le teamfight et que les ennemis vont s'en aller et que vous avez burst tout le monde, bah tout le monde sera ralenti et ça aidera votre équipe à pouvoir les tuer plus facilement. Voilà, tout simplement. Donc là je suis déjà à 347 d'AP, je suis quand même passé de 205 à 347 en 3 minutes de temps, parce que je me suis feed justement. Vous faites votre sceptre de relais. Une fois que vous en êtes là, alors soit vous pouvez partir sur une Rabadon parce que vous n'avez pas assez de puissance, mais en général Brand fait énormément de dégâts. Sans Rabadon, ne vous en faites pas. Soit vous pouvez partir à la limite sur un Zonia, si vous sentez que vous faites trop focus et qu'il y a beaucoup d'AD en face. Franchement ça peut être rentable parce que ça donne énormément d'armure et bah, ça vous permet d'être invincible pendant 3 secondes ou 2 secondes et demie, je ne sais plus combien, je vais pas vous dire de conneries, je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Pourquoi j'ai fait retour moi? C'est pas grave. Alors, sablier de Zonia, j'ai encore fait un kill, désolé de ne pas vous l'avoir montré. Voilà, donc pendant 2 secondes, ça vous permet d'être invincible, d'être inciblable en fait. Donc personne ne peut rien, ne peut vous faire quoi que ce soit. Donc là vous voyez qu'on a largement pris le dessus dans la game, on fait du 21-7. Voilà, là, boum, et boum, je touche le Warwick. Donc ce qui me permet d'avoir bah, le kill de la Harry. Vous voyez la Harry comment elle s'est fait dépop, c'était quelque chose de magique. Donc voilà, donc je fais du 7-1-7 et j'ai toujours la même chose dans mon inventaire. C'est Brand est vraiment un perso très enfin, oula je bug un petit peu, c'est pas grave. C'est vraiment un perso qui n'est pas trop dur à jouer à partir du moment où vous connaissez l'enchaînement des sorts et que vous arrivez quand même à viser. Faut pas trop être aveugle quand même. Et vraiment un perso qui fait très mal. Surtout qui a du contrôle avec son stun de 2 secondes qui peut être fatal à tout le monde bien sûr. Une fois que vous avez fait votre Rabadon ou votre sablier de Zonia, je vous conseille de prendre, voilà j'ai encore pris un kill, je vous conseille de prendre un sceptre abyssal. Tout simplement parce que ça donne de la résistance magique. Et ce qui vous rend encore
plus tanky. Donc bah, c'est toujours pratique d'être tanky et d'avoir de la puissance en même temps. Une fois que vous avez fait ça, je ne peux pas vous conseiller grand chose d'autre qu'un Medjay si jamais vous avez beaucoup de kills à vous faire ou beaucoup d'assists. Alors je rappelle ce qu'est le Medjay. Le Medjay est un item qui ne coûte pas cher, qui vous donne pas beaucoup d'AP. En revanche, en fait, le but du Medjay, c'est plus vous faites de kills ou d'assists, et plus vous allez avoir de puissance magique. Donc en fait, par exemple, quand vous allez tuer un ennemi, bah, votre Medjay va se stacker, c'est-à-dire qu'il va y avoir un buff au-dessus de vos skills, comme la volonté des anciens par exemple, comme ça. Et ce buff va augmenter avec des numéros, et ces numéros peuvent aller maximum jusqu'à 20. Et à chaque fois que ces numéros augmentent et que vous repassez votre souris sur ce Medjay, vous allez voir que votre puissance magique est augmentée aussi. Donc ne prenez surtout pas, mais vraiment surtout pas de Medjay si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, si vous n'êtes pas sûr de comment vous êtes dans votre game, et si vous n'êtes pas sûr de faire de kills et d'assists. Parce que le Medjay c'est vraiment quelque chose pour faire des kills et des assists, et quand on se sent bien, vraiment bien dans sa game. Donc si vous êtes sûr de vous, prenez-en un. À rappeler aussi qu'un Medjay, si vous mourrez, ça vous le déstack, c'est-à-dire que vous perdez de la puissance magique. Donc évitez bien sûr tout simplement de mourir. Alors 2 petites secondes, je coupe mon micro. Voilà, il y a un train qui est passé à côté de chez moi, je suis vraiment désolé. Donc vous voyez que là on est en train de littéralement les imploser. Et la game va bientôt se terminer d'ailleurs. Je sais plus s'ils vont sur N ou si on va gagner. Ah, alors vous voyez que là, boum, je reprends un kill, je fais du 10-1-8. C'est vraiment un très bon score. Malgré qu'en early, je me suis fait bien chier, pardon de l'expression, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Donc normalement, avec tout ce que je vous ai dit, il n'y a plus rien à acheter. Hein. Botte du sorcier. Sceptre du Rilé, coiffe de Rabadon, sablier de Zonia, sceptre abyssal et Medjay. Et à la limite, vous pouvez faire, si vous n'avez pas acheté de Medjay, vous pouvez faire un bâton du vide. C'est toujours ça, ça vous donne 40% de pénétration magique, donc ça s'ajoute à vos bottes, plus 70 de puissance. Et avec ça, en fait, la pénétration magique, c'est tout simplement pour pénétrer la résistance magique de vos adversaires. Donc en gros, si vos adversaires prennent de la résistance magique, ça va permettre de la contrer en fait. Donc voilà, vous pouvez prendre ça. Donc voilà pour ce tutoriel, je vois vraiment pas ce que je peux vous dire de plus. Alors je vais vous rappeler encore l'enchaînement. Donc sort E sur l'ennemi, le stun, pour le stun, colonne de flamme, ulti et embrasement. Et là normalement il est mort. Et puis s'il est pas mort, allez-y à coup blanc. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise, vous n'avez pas trop le choix de toute façon. C'est un AP, un AP ça se joue en instant, ça se joue pas sur le temps, c'est pas comme un carry AD. Donc voilà, là vous voyez que j'ai tué la Harry grâce à mon embrasement et mon passif, et je savais pas du où elle était, donc ça fait un kill, c'est gratuit. Alors voilà, donc c'est le surend, j'ai fait du 11-1-9 il me semble bien. Et donc voilà pour ce petit tutoriel, pour vous faire patienter en attendant le tutoriel sur Katarina. Donc je vous remercie encore dans cette vidéo pour ces 100 abonnés qui ont été dépassés. Je suis actuellement à 131. J'ai remarqué que vous avez apprécié la petite vidéo pour les 100 abonnés que je vous ai posté. Donc continuez de vous abonner, comme ça il y en aura plus souvent, écoutez. Et tout simplement encore merci. Abonnez-vous pour les nouveaux arrivants si vous aimez ce que je fais et si vous voulez toujours plus de tutoriels. Donc prochain tutoriel sur Katarina. Et je voulais aussi vous parler d'un petit projet que j'ai eu que Dylan a eu. Donc Dylan, comme j'en parle dans beaucoup de mes vidéos, c'est un youtubeur aussi qui a plus de 2200 abonnés, qui joue à League of Legends bien entendu, qui fait des tutoriels. D'ailleurs c'est lui qui m'a donné envie de faire des tutoriels. On a eu un projet, c'est de faire un duo bot lane. Donc un duo bot lane, c'est en fait son carry AD et son support qui va avec en dual commentary. Donc c'est à dire qu'on trouve une compo qui peut être pas mal,
et on vous la présente en dual commentary dans une vidéo sur nos deux chaînes. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Si vous avez des dual commentary qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire si vous avez un support et son carry qui peuvent être pas mal, dites-le moi aussi, envoyez-moi des messages pour ça. Et on verra avec Dylan, on va trier tout ça et puis on va faire les tutos. Et donc ce sera sûrement posté sur ma chaîne et sur la sienne et aussi sur la LOL French TV, dont je vous invite toujours à vous y abonner. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était Custy. À la prochaine pour un nouveau tuto et amusez-vous bien sur League of Legends. Ciao tout le monde.